du jazz au programme. Aujourd'hui, du jazz, mais aussi une grande œuvre classique. Écoutez. Bonsoir Xavier. Alors du jazz, c'est certain, et on reconnaît derrière une œuvre classique. Le Carnaval des animaux, œuvre classique de 1886. C'est une fantaisie zoologique. C'est comme ça que Camille Saint-Saëns, son compositeur, la définissait. Et donc avec une version, vous l'avez vu, jazz, big band, avec des Amazing Keystone Big Band. Alors qu'est-ce que c'est que ce big band? Il vient pas du tout de la Nouvelle-Orléans. Il est français, il est même donc francophone, avec une vingtaine de jeunes et talentueux, vous l'avez vu, musiciens de jazz, et notamment David Enco. David Enco, il fait partie d'une grande famille d'artistes français. Son arrière-grand-mère, par exemple, c'est Gisèle Casatsu, la doyenne des comédiens. Son grand-père, c'est Jean-Claude Casatsu, le chef d'orchestre depuis 40 ans de l'Orchestre national de Lille. Sa maman est chanteuse classique, Caroline Casatsu. Son frère, lui, on les voit tous les trois ici, son frère, lui, est pianiste, Thomas. Et donc David Enco, lui aussi, est tombé dans la marmite du jazz et il a voulu jazzifier ce Carnaval des animaux. Comment s'y est-il pris? Il nous répond. On passe du lion aux poules et coqs, en passant par la tortue, le kangourou, en les adaptant en jazz et à chaque fois en associant à chaque animal un style de jazz et un instrument de l'orchestre. Donc on présente à la fois le jazz et les instruments qui composent le big band. Par exemple, le lion, la marche royale du lion, c'est le trombone. On a trouvé que le trombone, c'est l'instrument le plus royal de l'orchestre. Les poules, la basse-cour sont les trompettes. La tortue, c'est un saxophone ténor. Enfin, vraiment, chaque animal est représenté par un instrument bien différent et un style de jazz. Et donc, pour le lion, c'est par exemple un swing un petit peu à la Duke Ellington. Pour la tortue, si on reprend le saxophone ténor, c'est un petit peu dans le style de Stan Getz. Et donc on traverse en fait toute l'histoire du XXe siècle à travers cette histoire du carnaval jazz des animaux. Alors ça semble très réussi musicalement. Ah, j'adore. Et puis ce carnaval des animaux, c'est aussi une histoire. Il y a une histoire derrière. Oui, ça. ils avaient déjà fait ça avec Pierre et le loup de Prokofiev il y a 3 ans. Alors Pierre et le loup, c'est un conte, donc là il y avait vraiment une histoire. Là aussi, ils ont écrit une histoire avec l'aide de Taille-Marc Le Tann. Il y a également un livre qui paraît, je sais pas, je vais les montrer aux caméras de Véronique Rosenzweig. Donc ce livre-disque, il y a le disque qui vient de paraître. Et puis il y a plein de concerts partout en France. Vous allez voir dans quelques instants les dates partout en France, même en dehors des frontières. Ils étaient en Allemagne très récemment. Des concerts familiaux, parce que c'est ouvert aux enfants. C'est introduire le jazz aux enfants. Et oui, Xavier Lambrecht, le jazz, c'est aussi pour les enfants. C'est sûr. Le jazz, c'est une musique qui est très très vivante. Je pense que le mieux, c'est de la découvrir sur scène. Et il faut, en tant que musicien de jazz, la rendre accessible à tous. Parce que ça peut être un peu obscur parfois. Et du coup, c'est une musique qui est vivante grâce à l'improvisation. Et donc, du coup, dans ce conte du carnaval jazz des animaux, on a mis énormément de moments improvisés, mais à chaque fois qui ont été traités de façon très ludique pour justement rendre accessible cette musique et la faire découvrir. Certains m'appellent Grand Loup, d'autres Méchant Loup. Dans l'orchestre, en fait, la plupart des musiciens ont entre 25 et 35 ans et ont tous grandi avec cette musique et en ont fait leur métier. Et du coup, on a très envie de partager ça avec toutes les générations, le plus de générations possible.
cru reconnaître Édouard Baird dans la Oui, bande. vous m'avez eu, je suis tombé dans la gueule du loup. Le loup qui raconte l'histoire, c'est le comédien Édouard Baird qui raconte donc sur ce disque disponible partout dans le monde, que vous pouvez télécharger partout dans le monde. Également un vrai grand coup de cœur pour ce carnaval des animaux, un livre aussi, et c'est bientôt Noël, donc une idée de cadeau. Une bonne idée. Et puis un autre coup de cœur du public, cette fois pour TV5 Monde, et ça s'est passé en Suisse. Oui, le Swiss Web Programme Festival. C'est pas très francophone comme nom, mais en revanche, il y a eu un coup de cœur dans ces récompenses pour les contenus web de TV5 Monde, avec ce documentaire dans la catégorie culture divertissement en français dans le texte, consacré à la chanson en langue française, documentaire réalisé par Claude Vitiglio. Vous pouvez le découvrir dès maintenant sur tv5monde.com avec des témoignages de chanteurs français comme Vianney, qu'on entend à l'instant, une des stars du moment. Parfait, merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.